Bonjour, bonsoir. Selon votre zone géographique, nous continuons notre série de directs sur la mobilisation. Voilà. Nous vivons aujourd'hui à l'heure des inscriptions. Voilà. Nous vivons à l'heure des inscriptions. Et je vous invite à partager massivement le direct. Vous savez qu'on a du mal à communiquer avec vous. Via cette page, elle est attaquée, elle est sauvagement attaquée. Mais ça ne décourage pas parce que même avec une personne, on va continuer à passer notre message. C'est très important. Nous allons passer notre message. Vous savez que nous sommes la tendance Kamto. Nous ne sommes pas là pour caresser les gens. Quand il s'agit de Maurice Kamto, on ne caresse personne. Voilà. On frappe fort. Si on s'amuse à dormir, le colon ne dort jamais. Donc parfois, ça va être difficile pour les gens d'entendre ce que nous allons dire. Mais nous sommes obligés de faire ça pour protéger notre leader. Parce que ce leader-là, c'est l'unique chance que nous avons pour libérer le pays. Bonsoir ma mère, ma folle. Bonsoir maman. Oh, ta vidéo, elle est magnifique. Ta vidéo, elle est géniale. Vraiment, maman, cette vidéo-là, elle est historique. Je vais la rediffuser encore demain parce que je regarde ça 4, 5, 6 fois. C'est magnifique. Vraiment, quelle inspiration. Ma foi, quelle inspiration. Les amis, partagez massivement. Nous allons échanger en musique avec une très très belle musique. Vous savez, Karens a fait quelque chose de génial au concert. J'étais scotché, j'étais fier également d'être Camerounais, fier de voir cette belle culture camerounaise exportée partout et qu'elle est belle la culture camerounaise. Le Cameroun, c'est un beau pays. C'est pour ça qu'on nous appelle le continent. Karens nous a montré la force du Cameroun, la puissance de ce beau pays. Vraiment, tout le monde était scotché. C'était un concert magnifique. C'était un concert, je suis resté là, inoubliable. J'ai vu des trucs. Je suis allé à plusieurs concerts ici. Mais je peux vous dire que le concert de Karens, waouh. Je dis waouh. Écoutons Azani, c'est l'un de mes coups de cœur. C'est vraiment l'un de mes coups de cœur. Azani, c'est une très très belle chanson. Une belle chanson africaine. Une belle chanson de notre terre natale. C'est le Cameroun qu'on aime. Le Cameroun fort. Karens est une artiste engagée qui n'a pas peur de dire ce qui est important pour le bien de ce pays-là. Karens, je vous rappelle, réside au Cameroun. Elle a un courage énorme. C'est une personne qu'on doit encourager. Je laisse l'artiste. La personne en elle-même doit être encouragée par nous. Parce qu'avant tout, ce n'est qu'un être humain. Voilà. Mais elle a le courage de dire ce qui ne va pas, de dénoncer. Vous savez, dans une dictature, quand tu ouvres la bouche, on verrouille. Partagez, bipez-moi Karens, franchement, hommage, bravo l'artiste, Azani Karens. Partagez au max. Bonsoir Marie-Chantal, bonsoir à tous les pros captos connectés, bonsoir. Ici parler de quelque chose qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Ça se déroule devant nos yeux. Nous devons rester les yeux ouverts. Nous sommes la tendance Kamto avec pour objectif de protéger notre leader. Et quand on parle de protéger, on ne mâche pas les mots. On ne fait pas semblant. On ne dit pas pour caresser les gens. On ne fait pas... non. Quand on protège un leader, vous savez, on les cache. Bonsoir, Sankara Suarez. Bonsoir, frère. Bonsoir, bonsoir. On a passé un très beau moment vendredi au concert. C'était génial, quoi. J'ai encore plein de la musique dans la tête. J'ai des pas de danse de Karel. J'ai son amour qu'elle nous a distribué. J'ai tout ça, frère. C'est incroyable. C'est vraiment l'artiste du peuple. Quand on parle d'artiste du peuple, Karens Fotso est l'artiste du peuple. Cette fille réside au Cameroun et elle dénonce. Elle dénonce pour le bien du peuple. Donc,
je étais en train de vous dire qu'en tant que pro-Camto, nous ne faisons pas semblant dans notre combat. Quand on fait semblant, on regrette plus tard. Nous, on a les yeux ouverts partout. On a des retours. Vous voyez ce qui est en train de se passer au Cameroun aujourd'hui. Il y a quelque chose de formidable. Le réveil du peuple. Le peuple a pris le temps pour accorder sa confiance à Maurice Kamto parce que c'était un peuple dessus. Et le peuple a compris que ça passe en 2025 ou ça casse. Donc le peuple est mobilisé. Qu'est-ce que le régime fait? Le régime a pour objectif ici de casser la dynamique et en même temps de diluer le message de Maurice Kamto. Ça, on va en parler sans prendre des gants. Et ils ont des relais au Cameroun, vous les voyez sur les plateaux télé, hein. Ils ont aussi des relais en diaspora. Nous, c'est un combat que nous on mène. Nous ne sommes pas là pour qu'on nous aime. Nous sommes là pour que Maurice Kamto gagne. Je recommence. Nous ne sommes pas là pour qu'on nous aime. Nous sommes là pour que Maurice Kamto gagne. Parce que nous sommes convaincus que Maurice Kamto, c'est l'unique chance pour ce peuple-là, pour le Cameroun, de sortir de la merde. Maurice Kamto, c'est l'unique chance. Maurice Kamto, nous sommes repartis encore pour 40 ans et je suis gentil. Je suis gentil quand je dis 40 ans. Donc, nous allons ici déconstruire ce discours-là qui a pour objectif de casser la dynamique des inscriptions et de briser la parole de Maurice Kamto. Avant de commencer, je vais souhaiter ici une bonne fête du travail à tous les salariés du monde entier, tout en rappelant ici que la fête du travail, c'est une revendication des travailleurs. C'est une journée de revendication des droits des salariés. C'est une journée de revendication des droits des travailleurs. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas Noël, ce n'est pas la nouvelle an, ce n'est pas l'anniversaire de votre bébé. Non, ce n'est pas la naissance de votre enfant. Ce n'est pas une fête à boire l'alcool. Non, c'est une journée spéciale de revendication des droits des salariés. Mais, comme nous sommes bien sûr en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, le régime a barricadé les syndicats, le régime s'est assis sur les syndicats et le régime a transformé la fête du travail, la revendication des salariés en fête pour boire et manger. Le régime a réussi à nous mettre ça dans la tête. Vous voyez le boulot que le président a fait. Donc on a réussi à faire croire au peuple depuis des années que la fête du travail, c'est là où chaque entreprise vient gonfler le muscle, vient montrer sa puissance. C'est là où chaque entreprise vient montrer qu'il aime beaucoup ses salariés. C'est là où chaque entreprise donne de l'argent pour aller boire de l'alcool, pour aller faire festoyer. Non, ce n'est pas ça. Et nous allons remettre ça en place après 2025. Nous allons remettre ça en place. Il y aura un syndicat fort. Il y aura des travailleurs forts. Il y aura vraiment chacun à sa place. Ça, c'est notre boulot. Et nous, on va le faire. Bonsoir, le jument de NK. Bonsoir. Donc, et en deuxième, on va entrer dans le sujet. Partagez, les amis. Partagez. On va entrer dans le sujet. Mais en deuxième aussi, je voulais revenir sur ce concert magistral de Karen Scott. Vous savez, dans l'alternance, nous sommes habitués à diffuser les musiques des pays africains, des artistes engagés, parce que la musique n'a pas de pays, la musique n'a pas de couleur. Donc nous diffusons les musiques des artistes engagés. Mais n'oublions pas aussi qu'au Cameroun, on a des artistes engagés. Nous avons deux catégories d'artistes engagés. Bonsoir le frère Albert Chapi, Chopni, pardon, s'il te plaît. Désolé si j'ai écorché ton nom. Vous pouvez dire Albert. Voilà, c'est mieux. Bonsoir le frère Albert. Bonsoir Joseph. J'espère, Joseph, que tu es en train de te remettre. Bravo pour ton combat. Tu te sacrifies pour le bien du peuple. Je peux te dire que ton combat est en train de payer. Tes sacrifices-là sont en train de payer, Joseph. Bon rétablissement à toi. Donc, je disais, on a des artistes engagés dans le monde entier. On a aussi des artistes engagés. Bonsoir, Pat, au Cameroun. Il y a deux catégories d'artistes engagés. On a des artistes engagés qui sont à l'extérieur du Cameroun. On a d'autres artistes engagés qui sont à l'intérieur du Cameroun, qui dénoncent étant à l'intérieur. Donc ces artistes-là prennent plus de risques parce qu'on les bloque les portes, on les ferme. Ils sont obligés d'aller à l'extérieur chercher à manger.
au Cameroun, tout est bloqué. On a le cas de Karen Fosso, de Marlos qui sont sur place. On avait Feu Cabrel qui est mort, désolé, qui est mort, père son âme. Et on a ces artistes-là qui sont sur place, mais qui n'ont pas la langue dans la poche. Et c'est très important. Moi, je vais commencer ici par rendre un vibrant hommage à cette femme. Je parle de la femme qu'elle est, à cette femme forte. D'ailleurs, elle porte le combat des femmes. Elle porte la revendication des femmes. Cette femme-là, c'est une femme forte. C'est une femme qui aime son pays. C'est une femme qui n'a pas peur de prendre les risques. C'est une femme déterminée. C'est une femme amour. Et c'est la femme du peuple. C'est l'artiste du peuple. Écoutons d'abord ce que Karen nous dit. Parce que c'est bien beau de fêter la musique. C'est bien beau de danser sur les musiques de Karen. Mais écoutons son message. Karen Fosso ici ne nous demande pas seulement d'aller s'inscrire. Mais écoutons ce qu'elle dit. Pourquoi on doit s'inscrire? Non, tu dis dans la tendance que quand on veut dire quelque chose, il faut mettre du contenu dans ce qu'on fait. C'est comme un mouvement. On ne crée pas un mouvement pour créer un mouvement. On crée du contenu, on ne trouve un nom. Vous savez, Karen Fosso pouvait se limiter à vous dire, allez vous inscrire. Beaucoup d'artistes ont dit ça. On a salué parce que c'est un début. Nous, on a salué parce que c'est un début. Mais Karen Fosso, étant l'artiste du peuple, étant une artiste engagée, depuis plus de 14 ans, ne s'est pas arrêtée là. Elle allait plus loin. Écoutons son message. Partageons les amis. C'est compliqué, hein, je sais. Mais n'arrêtons pas de partager. Partageons seulement. Partageons. Tout le monde a besoin d'une ère nouvelle, d'un souffle nouveau. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même nous, on a décidé comme ça, avec un événement important qui va se passer au Cameroun en 2025, les élections présidentielles, de dire à tous les jeunes, vous avez l'occasion de ne plus parler juste pour dire des mots. Vous avez l'occasion de changer le cours de votre histoire et de celui de vos enfants. Parce qu'il est important maintenant d'écrire l'histoire et d'être les propres architectes de votre vie et de votre développement en allant vous inscrire aux listes électorales. C'est un devoir citoyen. Et vous avez un hashtag pour cela? On a un hashtag pour ça. Inscrivons-nous aux listes électorales et c'est très important. Et s'inscrire, c'est pas tout. Il faut voter et surtout surveiller son vote pour être sûr que désormais la décision qui viendra de nous parce que ce peuple a son mot à dire. Elle joue au Cameroun, hein? Elle ne vit pas dehors. Karen Fosso vit au Cameroun. Vous avez compris? Elle vous dit ici pourquoi, vous devez vous inscrire. Et elle vous rappelle, s'inscrire c'est un premier pas. C'est très beau de s'inscrire, mais ça ne suffit pas. Elle vous rappelle ici que inscrire c'est un premier pas. C'est très beau de s'inscrire, mais ça ne suffit pas. Le deuxième pas, il faut aller voter. Parce que c'est un truc que nous devons apprendre aux Camerounais. Inscription ne veut pas dire vote. Inscription ne veut pas dire vote. Inscription, c'est bien de s'inscrire. Mais le plus important dans ça, si tu veux donner de la valeur à ton inscription, il faut aller voter. Si tu veux donner de la valeur à ton inscription, tu vas voter. Mais dans le cas du Cameroun et de l'Afrique, ça ne suffit pas. Allez, oh maman, Marie-Claire Camo. Bonsoir maman, bonsoir. Ça ne suffit pas. Dans le cas du Cameroun, aller voter ne suffit même pas. Première étape, tu t'inscris. Deuxième, tu peux voter. Mais n'oubliez pas que nous sommes au Cameroun. Karen Fosso vous rappelle, elle vous dit, ça ne suffit pas. Il faut surveiller son vote. Oui, nous sommes au Cameroun. Oh, on se connaît. Entre nous, on se connaît. Il faut donc surveiller son vote. Première étape, tu t'es inscrit. Deuxième, tu as voté. Troisième étape, tu surveilles ton vote. Tu surveilles ton vote. Mais et même en surveillant le vote, ça ne suffit pas. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes dans une dictature vieille depuis de 42 ans. Donc même en allant voter et surveiller son vote, ça ne suffit toujours pas. Il faut être prêt à défendre ce vote-là. Il faut être prêt
à défendre. C'est un sacrifice qu'on fait pour la vie. Ce sacrifice-là va se jouer sur un jour, mais ça va sauver le pays pour toute la vie. Donc, il faut, et cette fille vit au Cameroun, je vais vous rappeler ça jusqu'à la fin de mon direct. Karen Spotso vit au Cameroun. Elle ne vit pas dehors. Elle ne vit pas dehors. Pour une artiste qui vit au Cameroun, tenir ce genre de discours, c'est rare. Je vous le dis. Tenir ce genre de discours dans un pays totalitaire comme le Cameroun, c'est rare. Parce qu'elle s'expose à quoi? Elle s'expose à une chose. Qu'on ferme. Pas forcément l'arrêter. Non. On est vers les élections. Ce régime n'est pas aussi fou pour l'arrêter. Mais ce régime a d'autres armes. Ce régime peut fermer à Karen toutes les portes de vivre de son art. Elle prend ce risque-là. Elle prend ce risque. Parce qu'elle aime le peuple camerounais. Elle court ce risque-là pour nous. Et je sais qu'en parlant, on va me fermer des portes. Réécoutons Karen la prenante dans notre direct et on va tout exploser. Je vous dis, hein, préparez-vous, buvez de l'eau, attachez la ceinture. Qu'on nous aime, qu'on ne nous aime pas, nous on s'en fout. Vous n'allez jamais me voir aux Zénio, appeler à gauche, à droite. Non, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas là, je ne prie pas des gens à m'aimer. Je prie des gens à libérer le Cameroun. Je vous prie à libérer le Cameroun, pas moi. Libérons le Cameroun ensemble. Le reste, je ne suis pas là. On n'est pas là pour s'aimer. On est là pour aider Maurice Kamto à changer les choses. C'est le plus important. Réécoutons donc, partagez, bipez tout le monde. Je vous ai dit que j'ai des dossiers, mais je ne les sors pas. Je vais juste prendre une vidéo qui circule sur la toile. Je vous ai dit que ces gens-là, c'est eux-mêmes qui parlent. Je vais vous montrer comment ils ont créé un système, une tactique pour venir entrer dans les inscriptions avec pour objectif de diluer. Vous allez voir que ils se disent activistes dans la diaspora. Il y a d'autres activistes qu'on appelle les Kavala et consorts à l'extérieur qui ont le même objectif. Bon, on va arriver sur ça. Préparez-vous, les gars. Préparez-vous. Partagez. Réécoutons Carence une deuxième fois. Très important. Réécoutons le message de cet artiste engagé qui vit au Cameroun. Je le dis, elle n'est pas dans la distraction. Elle n'est pas dans la distraction. Elle vit au Cameroun. Et c'est un succès total. Le peuple camerounais a répondu présent. Au conseil, il n'y avait même pas de place. Il manquait des places. C'était plein. Tellement plein. J'ai vu des gens debout. J'ai vu des gens dans une salle pleine. Mais les gens sont restés debout jusqu'à la fin du conseil. Je peux témoigner, j'étais là. J'ai vu des gens. J'ai vu des gens debout. J'ai changé quelques mots avec elle. Mais je ne dirais pas ça ici. C'était très fort. Très très fort. J'ai compris pourquoi elle combat. J'ai compris pourquoi elle mouille autant le maillot. Elle vit au Cameroun, Karen Fosso. Elle ne vit pas à l'extérieur. Elle vit au Cameroun. Et écoutons ce qu'elle dit. Nous avons d'une ère nouvelle, d'un souffle nouveau. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même nous, on a décidé comme ça, avec un événement important qui va se passer au Cameroun en 2025, les élections présidentielles, de dire à tous les jeunes, vous avez l'occasion de ne plus parler juste pour dire des mots. Vous avez l'occasion de changer le cours de votre histoire et de celui de vos enfants. Parce qu'il est important maintenant d'écrire l'histoire et d'être les propres architectes de votre vie et de votre développement en allant vous inscrire aux listes électorales. C'est un devoir citoyen. Et vous avez un hashtag pour cela? On a un hashtag pour ça. Inscrivons-nous aux listes électorales et c'est très important. Et s'inscrire, c'est pas tout. Il faut voter et surtout surveiller son vote pour être sûr que désormais la décision qui viendra de nous parce que son peuple a son mot à dire. Incroyable. Les amis,
Partageons. C'est incroyable. On a des bijoux au Cameroun. Nous devons les protéger. Nous avons des bijoux au Cameroun. Je vais vous dire que il y a beaucoup d'artistes engagés en Afrique qui ont mené des combats nobles, mais étant à l'extérieur du pays. Je vous le dis. Partagez, les amis. Il y a des artistes engagés beaucoup en Afrique qui ont fait plus de 40 ans d'exil. Ils ont mené des combats nobles, mais étant à l'extérieur. Je félicite ces artistes-là. D'ailleurs, nous on partage ici les œuvres de ces artistes. Mais trouver une artiste engagée qui dit ce qu'elle pense, étant au Cameroun, c'est très rare. Étant même en Afrique, c'est rare de trouver ça. Je peux vous dire. Parce qu'en Afrique, si tu ne chantes pas la loi du plus fort, tu es au sol. Pour une artiste en plus, l'artiste vit de son art. L'artiste vit de son art. Donc l'empêcher de vivre de son art, c'est tuer l'artiste. Mais elle prend ce courage-là pour s'exprimer. C'est énorme. C'est à féliciter. Les amis, écoutons un deuxième titre et on entre dans notre sujet. Je vous l'ai dit, je ne suis pas ici, nous ne sommes pas ici pour qu'on nous aime. Nous sommes ici pour créer le débat. Et le débat autour de l'homme qui est le plus légitime aujourd'hui à changer les choses au Cameroun. S'il y a le contraire, vous venez nous présenter le contraire. Ce que Edekam est en train de faire avec le régime RDPC et l'aide des activistes, des soi-disant activistes en diaspora et certains activistes et anciens politiciens du pays, je vais vous dire ce qui se cache derrière ça. D'ailleurs, lors de notre dernier direct, on a commencé à vous dire que ça allait arriver. Allez réécouter le direct. On vous avait prévenu que ça allait arriver. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Partagez. Je ne mettrai pas des gants. Je n'ai même pas encore ouvert les dossiers. Je commence juste par une vidéo qui circule même chez vous sur Internet pour vous parler. Dans les jours à venir, on va ouvrir les dossiers. Vous voulez qu'on vous traite, on va vous traiter. Nous sommes la tenance 50 ans. Et nous sommes sans pitié là-dessus. Vous voulez atteindre Maurice Kamto, vous allez passer par nous. Donc, réécoutons ici 10 heures pour distribuer de la musique sans publicité. Donc, c'est distribué partout. 10 heures, Spotify, partout. Nous devons l'encourager. Sur YouTube aussi, nous devons l'encourager. Parce que cette fille, cette artiste-là, cette femme, cette maman, prend des risques. D'énormes risques dans une dictature en vivant au Cameroun. Merci, Carence. Merci. Chers amis, nous vous avons dit la dernière fois qu'il y avait un message dans Facebook qui circulait. On vous a ouvert les yeux là-dessus. Et on vous a dit, ça allait arriver. Que vous devez voir les jours que ça allait arriver. Il fallait bloquer ça rapidement. Étouffer dans l'œuf. Le président élu a pris du temps pour convaincre les Camerounais d'aller s'inscrire. Parce qu'on ne vient pas dire aux gens, allez vous inscrire, comme le soi-disant député d'1 million qui vient subitement, on allait combattre Biya. Je vous dis, nous serons sans pitié. Nous ne sommes pas là pour qu'on nous aime. Si vous croyez qu'on va faire une campagne en ouvrant les bras, vous mentez. Ne comptez pas sur la tenance. Non! On va faire une campagne dans la vérité, en dénonçant. Bien, attends, qu'on ouvre les bras. Non, vous mentez. Jamais. Pas avec nous. On va vous traiter comme il faut. On va vous traiter. Toi, le député d'1 million, j'ai le retour de tes gens ici. Tu t'es dit être opposant pour combattre Maurice Kamto. Et Maurice Kamto a une armée des gens pacifiques. On va te déconstruire. Comme tu es dans la ligne du colon, on va vous déconstruire one by one. Ça ne passera plus. On ne prend pas les gants. On n'ouvre pas les bras. Vous mentez. Vous mentez. Alors,
Le président élu a pris du temps parce que les Camerounais n'étaient pas accrochés. Étant tellement dessus pendant des années, ils n'étaient pas accrochés. Mais le président élu, quand il vous parle de résilience, c'est ça. Il n'a pas faibli. Il a continué à marquer le même message avec des arguments à l'appui, en étant devant la scène, en prenant lui les risques. Les Camerounais ont évalué ça, ont regardé. Ils ont dit, mais à la fin, le monsieur ne nous dit pas seulement de nous inscrire, il nous explique la nécessité de s'inscrire et pourquoi c'est important. Le peuple a commencé à comprendre. Les artistes sont joués à la danse. Le monde a commencé à bouger. Les inscriptions ont commencé à prendre dans tout le Cameroun. Nous, on vous disait ici que c'est dangereux. Jadel Koulibaly, comment tu vas, frère? Comment allez-vous, les frères Procamto, Henri, le Sauveur, Jeannette, Robinson, frère Manus, tous les Procamto connectés, tout ça, je vous salue. La tenante vous salue. Élise, bonsoir, maman. Nous vous saluons. Donc, le message a commencé à prendre. Rappelez-vous qu'au début, je commence par là. Ouvrez les yeux. Ce que je vais dire aujourd'hui là, c'est que la première partie seulement. Revenons en arrière. Le certain monsieur d'1 million qui le raconte partout, qui est le concepteur des inscriptions. Je ne savais pas que pour s'inscrire, il y a un concepteur dedans. J'hallucine. Bon, je dis ok. Alors, bonsoir Paul de l'Ouest. Bonsoir frère. Alors, ce monsieur qui se balade partout et qui vous fait croire qu'il est le concepteur, ce monsieur parlait à l'époque de 11 millions de citoyens. Il demandait aux gens d'aller s'inscrire. Avec à l'époque la complicité de Henriette Ekoué, subitement, la dame là, Gorbet, qui appuyait la démarche de ce monsieur. Écoutez-moi très bien. Hein. Écoutez-moi bien. Thomas Tazan, comment tu vas? Comment tu vas? Écoutez-moi très bien. Ce monsieur, vous voyez là, ce monsieur-là, il se baladait partout en 2017, 2016, avec son 11 millions d'inscrits. Et quand il parlait d'inscription, à l'époque, Ngorbet était d'accord avec lui. Ngorbet là, la dame là. Kawalai était d'accord avec lui. Les archives, on va les sortir. Nous sommes prêts. Vous croyez que vous amusez, Maurice Kamto? Vous amusez. Vous allez trouver la tenance. La tenance, c'est Kamto, vous voyez là. Vous allez nous trouver devant. Nous, on est prêts. Ngorbet, attends-nous. On arrive chez toi. Les Kawala là, attendez-nous. À l'époque, quand ce monsieur-là vous annonçait 11 millions de citoyens, les Ngorbet étaient d'accord. Hein. Les Kawala, hein. Les Arrête de Koué, ils étaient d'accord. Derrière, c'était soutenu par le régime. C'était soutenu par le régime. Sur 11 millions de citoyens étaient creux. Il n'y avait rien. Ça n'a pas pris. Rien. Zéro. Donc, il parlait d'inscription sans convaincre, au fond, les Camerounais d'aller s'inscrire. Alors, posez-vous la question, aujourd'hui, pourquoi on parle également d'inscription, subitement les vautours s'élèvent pour venir faire croire aux Camerounais qu'aller s'inscrire ne servait à rien. On arrive à partager. Posez-vous la question, pourquoi subitement aujourd'hui, nous voyons les gens s'élever pour faire croire au peuple qu'aller s'inscrire ne sert à rien, que ce n'est plus la priorité. Les mêmes gens hier qui défendaient les inscriptions, qui appelaient le peuple à aller s'inscrire, découvrent subitement aujourd'hui qu'aller s'inscrire ne sert à rien. Est-ce que vous avez posé la question? Est-ce que vous avez posé la question? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que celui qui est devant, celui qui porte la promotion des inscriptions, celui qui apporte des arguments aux Camerounais, qui demande aux Camerounais d'aller s'inscrire, s'appelle Maurice Kamto.
Maurice Kamto, c'est qui? Maurice Kamto, c'est le seul leader actuel là au Cameroun capable de battre n'importe qui. L'élection, j'arrive. Celui qui, depuis 2018, prenons seulement 2018, demande aux Camerounais de ne pas se décourager, de rester debout, de rester fort et d'aller s'inscrire parce que pour lui, l'unique possibilité de changer les choses, c'est par les élections. C'est l'unique possibilité. Si on veut changer, battre ce régime, c'est par les élections. Et pour les élections, il faut s'inscrire. Cette personne-là porte ça avec fermeté, détermination, en prenant lui-même tous les risques. Lui-même tous les risques. C'est qu'un certain 1 million parlait en se baladant en diaspora pour escroquer les pauvres Camerounais. Donc il prend les risques. Il demande au peuple, voici comment on peut faire. Oubliez tout discours contraire. La violence, oubliez. La guerre, oubliez. D'ailleurs, nous sommes un pays en guerre depuis plus de 7 ans aujourd'hui. Ce n'est pas la solution. Cette solution-là, faire du bien au régime. Celui qui porte aujourd'hui le mouvement inscription s'appelle Maurice Kamto et ça dérange. Ça dérange. Ça dérange. Ça dérange. Parce que les Camerounais suivent. Comme les Camerounais l'ont toujours suivi. Les Camerounais ont adhéré à son discours de paix. Un discours de paix. Les Camerounais ont adhéré à son discours d'élection. Un discours d'élection. Alors quand il parlait élection, on traitait son discours de mou, de faible. On prenait la violence, la guerre. On allait même acheter des armes. On récoltait même de l'argent pour acheter des armes. Nous, on n'a pas oublié. Ça vous dérange, c'est pareil. Nous, on s'en fout. On va vous traiter. Ça ne passera plus. On récoltait même l'argent pour aller acheter des armes. Donc, on opposait le discours de paix à la violence. On disait non, ça ne va jamais marcher. Ça ne peut pas dans ce Cameroun-là. On ne va jamais renverser bien par les urnes. C'est faux. C'est un mot. C'est un discours faible. Au contraire, si on va aller vite, prenons les armes. D'autres ont même fait des directs en diaspora ici pour motiver les Camerounais à donner l'argent à l'achat des armes. Ils n'ont jamais été poursuivis. Ils n'ont jamais été poursuivis. Ces gars qui ont fait des directs ici sur Facebook, en Mondovision, pour encourager les Camerounais à aller cotiser pour les armes, qui prenaient un discours de violence, qui prenaient un discours de haine, un discours de guerre. Ils ont fait plusieurs directs et n'ont jamais été poursuivis. Mais ces gens étaient soutenus par qui? Rappelez-vous, nous on parle avec des éléments de preuve. Ces gens étaient soutenus par les Henri Ekwe, les Ngobé, les Kawalai. D'ailleurs, Kawalai passait même dans certains directs de ces gens-là. Donc ces gens étaient soutenus par le même groupe lui le même groupe qui vient vous démontrer qu'aller vous inscrire ne sert à rien. C'est le même groupe. Ces gens étaient soutenus par ce groupe-là. Les Kawala et consorts. Parce que le discours que le colon aime entendre, c'est un discours qui plaît au colon. Le colon, ça fait 3 ans qu'on vous dit, le colon, pour rester longtemps au pouvoir, est obligé d'activer la violence partout. C'est dans la violence que le colon reste fort. Le colon a peur de la paix. Dans la paix, il n'a pas d'argument, il est faible. Il est faible. C'est pour ça que le colon a tout fait pour vous faire croire que le discours de paix, le discours d'élection, c'est un discours faible. Le colon a tout fait pour vous faire croire que le meilleur discours, c'est un discours de violence. On vous racontait, même dans les directs, on vous racontait qu'en quelque temps, Yaoundé tombe. Des paroles dures. Mais ces gens n'ont jamais été poursuivis en France. Terre des droits de l'homme. Ces gens n'ont jamais été poursuivis en France. Je vous dis ici que personne ne va fragiliser la marche des inscriptions. Personne. On va vous traiter de la meilleure manière.
Rappelez-vous que ces gens n'ont jamais été, jamais été entendus en France pour ces discours-là. Ces discours-là. Ces gens ont été soutenus par le régime en place. C'est le meilleur discours pour affaiblir le peuple, pour endormir le peuple. C'est le meilleur discours pour éloigner le peuple de la chose politique. C'est le meilleur discours pour éloigner le peuple de la chose politique. Ces gens sont allés jusqu'à vous demander de prouver encore où Maurice Kamto parle de paix, que même Maurice Kamto a changé de fusil. Avant que l'une sorte le lendemain répondre que c'est faux. Donc c'est le même groupe. Le groupe là a été soutenu, et même toujours d'ailleurs soutenu par le groupe Kawala et consorts. Ce groupe a toujours été soutenu. Mais ils sont à la colonne juive. Ces gens sont à la colonne, vous démontrez comment ils allaient s'allier avec le groupe armé au Cameroun pour détruire le pays. Ils n'ont pas été poursuivis en justice. Ils n'ont pas été poursuivis en justice. Nous sommes quand même en France ici. Pays des droits de l'homme. On laisse ça passer. L'État camerounais ne porte pas plainte. L'État camerounais ne fait rien. Mais quand un opposant camerounais parle d'inscription, il est arrêté et battu. Enfermé. Écoutez-moi bien. Quand un opposant camerounais parle d'inscription, il est arrêté. Mais l'État camerounais a fermé la bouche. Comme si de rien n'était. On a laissé ces gens-là continuer à distribuer ce discours-là. Et c'est un groupe soutenu par les Kawalaï, Ngorbe, parce qu'on a les éléments de preuve. Hein. On ne parle pas sans éléments de preuve. Kawala Ngorbe, André Ekwe, il y a une autre dame là, qui est avocate là. On l'appelle comment encore? Rappelez-moi son nom. L'ancien opposant là. Donc, ces gens-là ont fait des directs et des directs pour démontrer au peuple que la meilleure solution, c'est d'aller vite. Ces gens ont combattu les inscriptions. Ces gens-là ont dit que Maurice Kamto était mou. Vous allez voir où je vais arriver. Hein. Vous allez comprendre. On ne va pas noyer les inscriptions. Vous mentez. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas noyer les inscriptions. Vous n'allez pas entrer dans les inscriptions pour affaiblir la dynamique Maurice Kamto. Vous mentez. On vous a vu venir. Donc, comme ce boulot-là ne prend pas, on a combattu ça. On a annoncé avant. Vous voyez subitement les Kawala sortir. Voici des dames, des gens qui disent combattre pour la liberté totale du Cameroun. Voici des dames qui disent combattre pour la paix au Cameroun. On appelle les Camerounais à aller s'inscrire et ils combattent les inscriptions. C'est de la folie. Chers amis, c'est de la folie. Les gens qui dirigent les ONG, soi-disant des ONG de paix, voici des dames avocates qui sont appelées à montrer l'exemple, à encourager le peuple, à montrer la direction au peuple. Ces gens-là viennent à Mondo Vision vous démontrer que aller s'inscrire ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'inscription est portée par qui? Par Maurice Kamto. C'est porté par Maurice Kamto et ça paye au Cameroun. Ce qu'on voit au Cameroun, on n'a jamais vu ça avant. On n'a jamais vu ça avant. Je vais vous montrer une vidéo de l'Est, ici. Parce que nous, la tenance, on avance doucement. On a décidé de ne plus trop communiquer sur des choses. On a changé complètement de stratégie. On travaille plus à l'intérieur parce que nous devons nous installer dans toutes les 10 provinces, même au nord-ouest. Donc on doit s'installer partout. Nous, on prépare les élections. Nous devons avoir aussi nos représentants le jour des votes. Ils viendront aider le MRC. Donc je vous dis des choses que je ne vais pas vous dire aujourd'hui. Donc nous, on est en train de s'installer partout. Nous sommes arrivés à l'est déjà, avec un représentant à l'est, au sud, là, dans 10 jours. Nous sommes au sud. Le nord, on a commencé, on a tout un calendrier, on va progressivement. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire maintenant. Je vais vous montrer une vidéo ici à l'est. Vous allez voir
le représentant de la tendance à l'Est, sensibilisé, avec un choisi, la tendance est Kamto. Vous allez voir la population de l'Est aller s'inscrire. Vous allez comprendre pourquoi le régime a tout fait pour interdire à Maurice Kamto de se déplacer. Le régime a tout fait pour fermer les portes du Cameroun à Maurice Kamto. Parce que le régime ne voulait pas montrer ce qui allait se passer au Camerounais. On vous dit que Maurice Kamto n'a pas gagné au sud, mais on l'empêche d'aller au sud. Contradictoire. Il n'a pas gagné, donc c'est facile pour vous. Mais vous l'empêchez d'aller au sud. Donc, vous allez voir. Alors, c'est tout simplement parce que l'affaire d'élection là est portée par Maurice Kamto. Et Maurice Kamto est la seule personne crédible aujourd'hui au Cameroun. C'est la seule personne capable de battre le colon. Moi, je ne parle plus du régime. Parce que le colon, il contrôle tout. Le régime fait partie du colon. Donc, c'est la seule personne capable de battre le colon. C'est Maurice Kamto, la seule personne. Et le régime fait quoi? Le colon fait quoi? Le colon active ses réseaux. Le colon, c'est le colon qui finance les ONG portés par cette dame-là. Si tu n'es pas contente, porte plainte. Moi, j'ai les archives. Si je dis quelque chose, tu n'es pas contente, vas-y, porte plainte. On va courir. Donc, comme c'est le colon qui finance les ONG de ces gens-là, ces gens-là ont aussi une obligation de rendre la monnaie au colon. Voilà moi des soi-disant opposantes, des soi-disant activistes qui viennent vous dire à Mondovision, stoppez, arrêtez de vous inscrire. Ça ne sert à rien. Et pour nous, le poisson vous dit, il y a plus urgent que ça. Le nozo. C'est là. Nanani. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle ici en diaspora, quand on voulait noyer le discours de Maurice Kamto, on mettait Maurice Kamto avec tous les problèmes du monde entier. Pour noyer son discours, on créait des marches pour étouffer le discours de Maurice Kamto. À l'époque, on avait la pancarte de Maurice Kamto comme ça. On a fini par avoir ça mélangé avec beaucoup d'autres photos. C'est la même tactique parce que le colon ne change jamais la manière de s'asseoir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent maintenant vous faire croire, pour briser la dynamique au Cameroun, pour briser la dynamique du Cameroun, comme ils savent que le peuple camerounais est encore fragile, et encore très fragile, ils viennent en force faire croire au peuple que même en allant s'inscrire, ça ne va rien changer. Si tu es vraiment activiste, est-ce que tu peux? Non. Pourquoi? Nous avons décidé de vous dire, de dire au monde entier, de dire au peuple camerounais, de ne pas confondre les choses. Nous ne sommes pas ici pour inscrire. Nous sommes ici pour inscrire et voter Maurice Kamto. Ce discours-là, eux détestent ça. Écoutez très bien, nous sommes les pro-Kamto. On n'est pas là pour qu'on nous aime. Je vous ai dit, ne nous aimez pas, mais libérez le Cameroun. On n'est pas là pour vous caresser. On ne caresse personne. On n'insulte personne. On montre les preuves. Même les avocates là, si elles ne sont pas contentes, tu prends la feuille, tu nous envoies la plainte. Nous, on parle avec des éléments de preuve. Je vous dis, nous, on vous a dit ici, on vous redit encore, ne faites pas l'erreur. Quand tu appelles un Camerounais à aller t'inscrire, c'est pour voter Maurice Kamto. Point. On lit les deux. Et ce discours-là déplaît au régime. Vous avez vu ce que Aîné Kam a fait. Vous avez vu, Aîné Kam directement s'est rendu compte que le régime est en train de perdre les élections. Si on continue comme ça, ça va être plus que le Sénégal. Parce que le Sénégal, ils ont eu 54%. Nous, au Cameroun, ça va être plus de 80%. On commence à mettre des barrières, des choses pour briser d'abord la dynamique des inscriptions. On envoie les éléments dehors jouer le même jeu. Et on envoie certains éléments se noyer à la dynamique en disant, oui, nous appelons tous à aller s'inscrire. Allez s'inscrire. Mais laissons le nom de Maurice Kamto, Mars Seigneur Ivoire. J'ai des preuves de ce que je dis.
de ce que tu racontes avec tes amis, de ce que tu dis, ce que tu dis aux Camerounais, comment tu dis aux Camerounais d'aller s'inscrire, et de prononcer le nom de Maurice Kamto, de laisser le nom de Maurice Kamto à côté. On a ces éléments de preuve là. Je te le dis. Ce que vous faites, on va casser, briser, on va déconstruire. On va vous exposer. One by one. C'est vous qui parlez dans les directs. Nous, on les coupe, on les garde. On fait nos beaux montages, on les garde. Parce qu'avec ça, on attend vos preuves. Les marques, Seigneur, voir ses amis de qui? Amis de Kawalai, de Ngobé, de Henri Tekwe. Il y a une autre avocate là. Je oublie même son nom. Donc, il y a une autre catégorie que le régime a injectée dans le combat. C'est de venir vous faire croire qu'ils sont aussi pour les inscriptions. D'accord, chacun peut dire inscription. Je vous dis tout parce que parfois il y a les oreilles qui entendent ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui entendent ce qu'ils veulent pour aller maintenant arranger à leur sauce. La tenance et Kamto n'a jamais empêché à quelqu'un de parler d'inscription. Ça va être clair. Ces gens qui ont les oreilles un peu tordues là, écoutez très bien. Nous, on n'empêche pas un Camerounais d'appeler à aller s'inscrire. Vous êtes 30 millions de Camerounais. Chacun fait ce qu'il veut. Ce que nous, on interdit en combat, c'est les mêmes Camerounais qui appellent à aller s'inscrire, qui disent aux autres Camerounais, qui appellent également à aller s'inscrire, de ne plus lier inscription à Maurice Kamto. C'est ça qu'on combat. Je ne sais pas si je me fais bien entendre. Quand tu viens dire à un Camerounais, non, ne dis plus que va t'inscrire en appelant Maurice Kamto, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand tu interdis à un Camerounais de prononcer le nom de Maurice Kamto dans les inscriptions, c'est dangereux. C'est ça que nous combattons. C'est la technique qu'ils ont fait. Le cheval de Troie. C'est ça. Donc ils entrent dans la dynamique d'inscription avec pour objectif de vous convaincre que non. Si on appelle tous les Camerounais à s'inscrire, c'est plus puissant. Laissons les politiques de côté. Ne citons plus les politiques. Appelons seulement à aller s'inscrire. C'est un discours qui joue contre le pays. C'est un discours qui joue pour maintenir le système totalitaire au pouvoir. Donc c'est ça qu'on combat. Et ces gens-là sont subitement, c'est des gens qui étaient très armés à l'époque, qui ont même mis de l'argent, 25 francs, 25 euros, c'est par-ci, par-là, pour les inscriptions. C'est des gens qui ont même fait des directs pour appeler les Camerounais à prendre les armes. Peut-être qu'ils peuvent trouver la lumière, nous ne sommes pas contre. Je redis encore pour les oreilles tordues. Peut-être qu'ils peuvent se dire, ils peuvent retrouver subitement la lumière en disant, c'est pas la bonne voie. Ok, je veux aussi appeler à aller, je vais appeler ces Camerounais à aller s'inscrire. Ok, c'est ton droit. Mais si tu appelles les Camerounais à aller s'inscrire, et tu demandes aux autres Camerounais de ne plus lier inscription à Maurice Kamto, tu es dangereux, non, de combat. Si tu appelles les Camerounais à s'inscrire, et que moi j'appelle les Camerounais à aller s'inscrire pour voter Maurice Kamto, ça te dérange, tu es dangereux. Parce que tu peux appeler les Camerounais à s'inscrire pour voter Kaba Libri, ça ne me dérange pas. On va se confronter, idée contre idée. Mais si tu m'empêches, moi, d'appeler les Camerounais à aller s'inscrire pour voter Maurice Kamto, il y a un problème. Si tu me sors l'argument que non, laissons les politiques de côté, appelons juste les Camerounais à aller s'inscrire, c'est que tu es dangereux. Tu es très dangereux. Tu es très, très dangereux. Il fallait être député. C'est ce que tu dis dans ta vidéo. Hein. Il fallait être député de Cabral comme tu as proposé. C'est que tu es très dangereux. Vous avez infiltré la dynamique des inscriptions, pas pour le même objectif. Non. Votre objectif, c'est d'empêcher les Camerounais de lier Maurice Kamto aux inscriptions. C'est ça votre objectif. Donc, regardons, partagez les amis. Regardons cette vidéo-là. On vous a dit, ici, on a fait des émissions télé partout pour vous montrer que Maurice Kamto n'était pas soutenu. Moi, c'est une vidéo d'1 minute.
c'est l'Est. On a Berthois 2 dans un marché. Vous allez voir, il est dans un marché. Il n'est pas dans une maison où c'est des militants du MRC. Il est dans un marché avec son choisible marqué l'alternance et Camto et son écharpe MRC. Il n'est pas en civil dans un marché. Je recommence. Il n'est pas en civil dans un marché. Non. Il est en alternance et Camto. Choisir alternance et Camto et l'écharpe. Écoutons ce qu'il dit. Maurice Kamto, merci. Maurice Kamto, Allah. Voilà, 2025, Maurice Kamto. 100%. Allah, Maurice Kamto, Bon, moi c'est l'ami politique Borné Mohamed, candidat libéral deuxième, avec mon ami politique Koua Maurice, bon, nous disons merci à la diaspora camerounaise d'avoir construit le travail pour ne pas sensibiliser les Camerounais à s'inspirer davantage sur les diasporas pour pouvoir voter en 2025 pour notre leader, le conseil municipal. Après, vous êtes occupé de la diaspora camerounaise, n'est-ce pas? Donc, merci à la diaspora camerounaise. Nous allons y travailler. Il est à l'est du Cameroun. Il est habillé en Camto. Je le redis encore, ça dérange ces gens-là quand on dit d'associer Maurice Camto aux inscriptions. Ça les dérange. Je les vois dans le direct. Moi, je ne les bloque pas. Je ne les bloque pas. Ça leur embête d'entendre qu'on lit inscription à Maurice Camto. Ça les embête. Ça les dérange. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas qu'on lit inscription à Maurice Camto. Non. Ils ne veulent pas qu'on parle de Maurice Camto quand on parle d'inscription. Non. Ils ne veulent pas. Non. Pourquoi? 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 Tout simplement parce que Maurice Camto est l'homme de la situation. Maurice Camto est celui qu'il faut au Cameroun pour libérer le Cameroun. Et s'il y a élection demain, nous appelons les Camerounais à voter utile. Donc quand un Camerounais se lève pour aller s'inscrire, il se lève pour s'inscrire en sachant qu'il va voter Maurice Camto. Ce n'est pas une négociation. Ça ne vous plaît pas, c'est pareil. C'est ça. On vous le dit. Aujourd'hui au Cameroun, l'homme qui est mieux placé pour changer les choses, l'homme qui peut battre le colon s'appelle Maurice Camto. On ne va pas vous laisser distraire le peuple. Que ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, c'est pareil. On appelle les Camerounais à se lever, aller s'inscrire et voter Maurice Camto. C'est lui qui paye le prix le plus fort. C'est le seul opposant crédible au Cameroun. C'est le seul capable d'affronter le régime et de battre ce régime. C'est le seul. Il n'y a pas deux. C'est le seul. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo parce que j'ai vu que Marc Seigneur Ivoire était très énervé. Voilà. Apparemment même, il demande des excuses à Cabral Libye. C'est pas grave. C'est de son droit de demander des excuses à Cabral Libye. Il était tellement énervé parce que vous demandez aux gens de ne plus lier Maurice Camto aux inscriptions. Les gens ne vous écoutent pas. On a des retours. Hein. Je n'affiche pas les messages. Si j'affiche les messages, c'est très grave. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Je n'affiche pas les messages des gens. Je montre des vidéos, mais je n'affiche pas des messages. Parce qu'on a des retours. Vous demandez aux gens de ne plus prononcer le nom de Maurice Camto pendant qu'ils inscrivent. Vous demandez aux gens, même au Cameroun, de ne plus le faire. Vous demandez aux gens qui nous connaissent
et qui reviennent nous voir en disant, mais c'est pas possible. Comment vous me demandez, vous, en diaspora, comment vous me demandez à nous de ne plus lier Maurice Kamto aux inscriptions? Les gens ne vous écoutent pas. Vous commencez subitement à demander les excuses aux gens, juste parce que j'ai appris que tu avais eu la proposition d'être député, Cabral. Ben, franchement, tu pouvais l'accepter, hein, parce qu'on connaît le résultat. Cabral a été député pour sortir de la famine. Moi, je réponds à tous ces gens-là qu'il envoie s'attaquer à notre leader. Nous sommes là. On va vous faire ça dur. Ça, c'est l'échauffement. Hein. J'ai des vidéos, je vais les sortir, one by one. J'attends, j'envoie, j'attends le retour. Je réplique avec force. Vous comprenez? Vous demandez, tu as des regrets, des grands regrets. Aujourd'hui, jusqu'à dire, j'ai eu la proposition de Cabral pour être député au Cameroun. Si j'avais su, je l'acceptais. Et regardons, écoutons un peu ce que tu dis. Et je te réponds, hein, parce que je n'ai pas trop l'habitude, mais ce que j'ai entendu, les retours que j'ai eus, prouvent que vous êtes en panique. L'affaire liée à l'inscription à Maurice Kamto, ça vous embête. Ça vous embête tellement que vous ne partagez pas les inscriptions venant du MRC. Vous ne les partagez pas. Ça vous embête. Vous ne voulez pas qu'on lit inscription à Maurice Kamto. Mais pourquoi? Ça vous dérange, pourquoi? Mais pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça dérange les Marcilem Gomber, les Kawalai? Pourquoi lier Maurice Kamto aux inscriptions vous empêche, vous, de promouvoir votre ligne? Ça vous empêche en quoi? Maurice Kamto est un Camerounais. Maurice Kamto a ses soutiens. Et nous, les soutiens de Maurice Kamto, nous appelons le peuple à sortir massivement, s'inscrire et voter Maurice Kamto. Et le peuple répond. Le peuple répond à l'appel. Le peuple répond à l'appel. Pourquoi ça vous dérange? Écoutons cette vidéo-là. Regardons, pardon. Je demande également pardon. Cet exercice-ci, vous me ramenez dedans. Moi, c'est du sport. J'adore ça. Parce que les directs que vous faites, j'ai déjà découpé. Je vous fais parler. Ça, ce n'est pas une de mes vidéos. Hein. Non. C'est une vidéo sur Facebook. Mes vidéos là, quand je vais les sortir, aïe, c'est pas bon. Hein. C'est pas du tout bon. Parce que c'est pas moi qui parle. Je vais vous laisser parler. C'est vous, vous parlez beaucoup. Vous connaissez tout. Vous parlez trop. Vous allez parler au peuple. Écoutons Seigneur Ivoire et écoutons son ami, son pote. Je demande également pardon à Cabral Libye parce que nous avons eu ici à tirer sur Cabral Libye, mais comme ce soir je parle à mon nom, j'ai dit j'ai eu à tirer ici sur Cabral Libye à boulet rouge. J'ai tiré sur Cabral Libye à tous les niveaux parce que Cabral Libye disait que oui, la politique c'est pas la guerre. Il rencontrait les membres du gouvernement, il allait dans les réunions des membres du gouvernement, il faisait beaucoup de choses avec les membres du gouvernement de Yaoundé. On a tiré, j'ai tiré sur lui ici, j'ai tiré sur lui en plein vol. Est-ce que vous savez quelque chose? Quand j'étais en Italie, lorsque j'ai débuté encore, j'étais très virulent là. Cabral Libye est venu sur mon plateau à plusieurs reprises, je vous ai montré. Après ça, il y a certains de ses collaborateurs qui m'avaient proposé d'être député, c'est-à-dire de venir, de militer dans leur parti politique. Et le moment venu, je serai député. Lui, il m'avait proposé ça. Donc, normalement, j'aurais dû accepter. Alors, lui, David dit le bavardage n'est pas... Les amis, vous savez, regardez le rôle. Voici les députés de Cabral. Voilà pourquoi Marx devait accepter d'être député. Il devait accepter d'être député pourquoi? Voici ce qu'un député de Cabral fait. Écoutons le maître lui-même. Vous démontrez ce que son député fait. Voilà celui qu'on demande. Voilà celui qu'on dit aussi qu'il peut challenger Maurice Kamto. Fantomas, tu l'as quoi? Je suis en train de vous faire ici pour vous démontrer que les gens s'apprêtent à vous dire demain que Maurice Kamto n'est pas le seul opposant. Ah! Même le président, il ne peut même pas demander à nous d'arrêter. On n'a jamais arrêté. Personne.
Nous, on s'en fout, on n'est pas là pour qu'on nous aime. On est là pour dire aux Camerounais de faire attention. On demande aux Camerounais de faire attention. Parce que les gens vont déjà fabriquer tout le leader dans toujours le but de dire le message, faire croire comme que non, ne tournez pas tout autour de Kamto. Il y a d'autres opposants, ils sont aussi là. Ils ont d'ailleurs lancé les inscriptions en 2016. Ces gens ont des alliés parce qu'ils commencent par dire pardon. Demain, il va prendre sa carte pour être député de Cabral-Libye. Quel est le rôle d'un député de Cabral-Libye? Cabral-Libye va vous montrer, ici va vous dire ce qu'un député fait. Un député PCRN. Pourquoi il se bat pour être député? C'est Cabral qui va expliquer à Marc Seigneur et moi ici que je t'ai proposé d'être député. Maintenant tu regrettes. Si tu étais député, tu allais avoir ça comme avantage. Écoutons le député lui-même parler. Politique, Poignet. Ton plus grand problème, c'est la famine. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA au Cameroun. Donc, je réussis quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Et c'est vrai, j'avoue que même en regardant là sur mon écran, j'ai de légères protubérances sur la figure. Je crois qu'il y a des boutons. Mais il doit y avoir quelques grammes de graisse aussi. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Je ne peux pas refuser. Grâce à la politique. Les mots ont un sens. Hein? Ceux de la tenance savent ça. C'est ce que tu dis tout le temps. Les mots ont un sens. Il vous dit, grâce à la politique, il mange maintenant mieux. Mais c'est très grave. Pourquoi il passe ce monsieur? Ce monsieur s'est attaqué à Maurice Kamto. Directement. Mais vous ne le voyez pas. Nous, on voit tout. On a des brigadiers partout. Ce monsieur s'est attaqué à Maurice Kamto. Il a dénigré la campagne d'inscription lancée par notre leader. Vous comprenez? Grâce à la politique, je mange maintenant mieux. Mais c'est très grave. C'est très... Et c'est ce monsieur qui veut être président de la République. Il veut être président de la République. C'est ce monsieur qui est soutenu par les Gorbet, les Kawalai, les Arrête Ekwe, les ATP, ATC, à quoi qu'ils ont créé là, leur transition à 2 balles. Ce monsieur vous dit que grâce à la politique, il mange maintenant mieux. Mais c'est très fort. Imaginez un instant que c'est le président élu qui va vous dire grâce à la politique. Mais ça va brûler le Cameroun. Le gars, il vous dit en Mondovision que grâce à la politique, il mange maintenant mieux. C'est pour ça, monsieur, qu'on vous empêche de lier inscription à Maurice Kamto. C'est pour lui. Pour vous faire croire qu'il y a plusieurs opposants. Écoutons ce qu'il dit. Grâce à la politique, je mange maintenant mieux. Bon, peut-être Mars a vu que le gars avait raison. Il regrette. Mars, on l'a dit d'être député. Pour venir manger maintenant mieux, il a hésité. Maintenant, il pleure. Demande pardon. Peut-être qu'il attend les prochaines élections qui vont arriver l'année prochaine pour manger aussi mieux. Écoutons bien ce monsieur. Il faut être honnête. Il est honnête, hein? Je peux pas. Je peux pas nier que grâce à mon statut de député, oui, pauvre type, monsieur Bodetine. Vous comprenez? Et voilà les gens, c'est le groupe de ces gens-ci qui viennent décourager la dynamique d'inscription. Nous, on a dit que nous ne sommes pas là pour qu'on nous aime. Ne croyez pas que nous, on va faire la campagne comme le régime veut. Qu'on esquive, ce n'est pas une campagne. Nous, on va faire la campagne. Comment on fait la campagne? Vous allez voir. Vous croyez qu'une campagne, c'est l'amusement? C'est pour ça qu'on a dit on ne se mélange pas. Hein? On a dit au maximum, il voit qu'on ne peut pas se mélanger avec vous parce qu'on n'a pas le même objectif. Je ne peux pas demander un jour des excuses à Cabral-Libye. Quelqu'un qui me dit, député de la nation, que grâce à la politique, il mange maintenant mieux. Dans les pauvres Camerounais qui l'ont élu, qui n'arrivent même pas à jouer les deux bouts, l'ont élu pour que Cabral pas manger mieux.
Grâce à la politique, je mange maintenant mieux. Et mon ami, toi qui dis devant le Camerounais de ne plus citer Maurice Kamto, de ne plus lier élection à Maurice Kamto, tu voulais être député pour manger mieux, mais l'élection c'est l'année prochaine. L'élection c'est l'année prochaine. Mais on ne peut pas vous laisser. Toi et ton groupe, on vous va venir. On ne va pas vous laisser briser la dynamique. On ne va pas vous laisser distraire le peuple. Parce que même dans les bars aujourd'hui, on parle élection. Je vous ai dit plusieurs fois que l'homme qui impose le débat gagne. Quand tu imposes le débat, tu gagnes. J'ai vu les Camerounais venir avec des casiers de bière dans les bars, demander qui a sa carte. Les gens ont rigolé en disant non, ce n'est pas bien. Mais vous savez, mais c'est très bien. Parce qu'il faut aller vers ces gens, ce qu'ils aiment. C'est une manière de sensibiliser. On va vers ce qu'ils adorent. Et on découvre que quand on s'amuse en disant qui a la carte, une bière, les Camerounais ont des cartes. Et quand le gars va repartir, il va laisser un débat là-bas. Il a créé un débat. Il part, il laisse le débat. C'est important. C'est bien. C'est bien. C'est important. Nous encourageons tous les Camerounais à appeler à aller s'inscrire. C'est important. Mais nous allons nous attaquer aux Camerounais qui découragent les autres Camerounais d'appeler aux inscriptions au nom de Maurice Kamto. Ça, c'est dangereux. On va vous attaquer. Vous allez nous trouver. C'est toi qui demande aux gens de parler que d'inscription. De ne plus prononcer le nom de Maurice Kamto quand on s'inscrit. Ça nous rappelle Timban. Autre Trocadéro. Timban qui demandait aux Camerounais d'arrêter d'appeler le nom de Maurice Kamto. Que ça divisait. Vous nous ramenez ça maintenant avec les inscriptions. Pour faire quoi que moi aussi je veux les élections par les unes. Parce que leur tactique c'est de faire croire comme elle. Mais moi, je suis pour les unes. Hein. Je veux les élections par les unes. Mais les élections le meilleur va gagner. C'est faux, c'est la marmaille. C'est la marmaille. Il n'y aura pas 10 candidats, il y aura 2 candidats. Ne rêvez pas. Nous on dit aux Camerounais qu'il y aura 2 candidats. On appelle au vote utile. On va expliquer. Quand nous on dit 2 candidats, ça veut dire quoi? Le candidat du colon et tous les petits candidats qu'il va créer, que le colon va créer, va former le même parti. Donc, c'est une seule candidature. On a le candidat du peuple, représenté par Maurice Kamto. Le candidat du peuple, représenté par Maurice Kamto. Et le reste, nous ne sommes pas une nation à 2 tours. Hein, où on vous dit, allons d'abord tous ensemble. Comme ça, on va choisir parmi les 2 premiers. C'est faux. Expliquons aux Camerounais que nous sommes au Cameroun. Et au Cameroun, l'élection se joue en un tour. Un seul tour. L'élection se prépare en un tour. Donc, si vous multipliez les voix, on affaiblit le changement. Si vous ne concentrez pas vos voix sur une personne, vous affaiblissez le changement et vous jouez pour le colon, pour le régime de Yaoundé. Si tu prends ta voix, au lieu de donner ça à Maurice Kamto, qui reprend le changement, tu mets ça à Cabral. Attends-toi que Cabral, il est député parce que grâce à la politique, il mange bien. Donc tu jettes la voix. Tu es là pour maintenir le colon en place. C'est ce qu'on va vous cacher ça. N'appelez pas aux inscriptions pour appeler. Appelez aux inscriptions au nom de Maurice Kamto. C'est lui qui a lancé et ça paye au Cameroun aujourd'hui. On ne vit qu'au nom d'inscription. On ne vit qu'au rythme d'inscription. Et on ne prie pas les gens. Ne priez pas les gens. On ne prie pas, on n'est pas là pour faire semblant. On doit être vrai. Tu veux le changement ou pas? Tu veux la conservation du pouvoir ou tu veux un changement réel? Celui qui représente le changement réel s'appelle Maurice Kamto. Point. Ce n'est pas négociable. Tous les partis qui vont créer là,
c'est pour affaiblir les voix. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'ils vont créer comme parti, ça a pour objectif d'affaiblir les voix. Si tu veux être complice de ça, va voter autre chose. Je vous parle ici de l'élection présidentielle. L'élection législative, on doit apporter la majorité au MRC. Ce n'est pas négociable. Tu veux le changement, ça peut commencer aux législatives. Le régime ne dit pas aux Camerounais que celui qui gagne les législatives gouverne. Dites ça aux Camerounais. Si on a les élections législatives avant les présidentielles, vous appelez les Camerounais à donner la majorité au MRC. Si on a la majorité à l'Assemblée nationale, on gouverne. Donc on peut rechanger maintenant. On change le code électoral. On peut entamer la réforme de l'État. Parce qu'on gouverne. Celui qui gagne les législatives gouverne. Dites ça aux Camerounais. Dites ça aux Camerounais. Dites aux Camerounais de ne pas négliger les législatives. Si ça vient avant, si on respecte le code électoral, on va aux élections législatives, on apporte la majorité à Maurice Kamto. Si vous voulez le changement, je ne suis pas en train de vous supplier. Hein. Non, n'attendez pas ça de la tendance. Hein. Je ne suis pas là pour que vous m'aimez. Hein. Non. Je suis là pour que Maurice Kamto gagne. Pour que le MS gagne. Après, moi, je m'en vais. D'ailleurs, vous ne me voyez nulle part. Dans cette truc-là, je ne suis pas dedans. Vous ne me voyez pas. Non. Quand je sors sur la page, je passe mon message, je travaille avec les équipes derrière. On a pour objectif de cadrer les 10 régions. Nous voulons être présents dans les grandes villes. On ne peut pas être présent partout. Nous ne sommes que des bénévoles. Nous voulons être présents dans les grandes villes. Parce qu'une élection, quand tu gagnes les grandes villes, tu gagnes. Dites ça aux Camerounais. C'est les sujets, hein, je vous prépare, qui vont arriver. C'est les sujets qu'on va mettre sur la table. Nous voulons être à Maroua, à Garoua, à Bertois, à Ebolova, à Bafoussam, à Douala, à Yaoundé, à Bamenda, à Boya. Nous voulons être présents. Nous sommes là, c'est Kamto. Nous allons être présents avec nos t-shirts et nos choisis bleus. Marquez bien, alternance et Kamto. On va jouer notre partition. C'est ça. Donc, je veux dire ici, soyez très vigilants au discours qui commence à arriver. Lors de mon dernier direct, je vous ai dit ça. Vous voyez les Kawala et consorts. C'est un discours terrible. C'est un discours qui a pour objectif de briser la dynamique parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Soyez vigilants aussi. J'insiste là-dessus. Celui qui viendra vous dire ici, ne lis plus le nom de Maurice Kamto aux inscriptions, il est dangereux. Vous croyez que nous, on ne se mélange pas pourquoi? Vous croyez qu'un pro-Kamto peut demander des excuses à Cabral Libye? Vous croyez ça? Vous croyez? Quelqu'un qui a trahi un peuple, qui a pris la voix du peuple pour manger, qui fait de la politique, du business, vous croyez? Vous croyez qu'un pro-Kamto, un vrai, même si tu n'es pas pro-Kamto, si tu as un peu l'amour pour la politique, si tu aimes un peu ton pays, tu crois que tu peux demander des excuses à un monsieur comme ça, qui vient se moquer de ses électeurs? Parce que parmi les gens là, il y avait ses électeurs dedans. Et c'est celui-là qui les gobait. Veulent vous faire croire que non. Quand vous parlez de Maurice Kamto, vous liez ça aux élections, vous affaiblissez le combat. Non, on veut une large coalition. Mon œil. Mon œil. Mon œil. Toi, tu as lancé 11 millions. C'est allé où? Ce qu'on voit au Cameroun, tu ne l'as jamais vu.
Ça nous rappelle l'époque de John Funzi, quand il était encore opposant. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Et les Camerounais répondent à l'appel de Maurice Kamto. Soyez fiers, n'ayez pas honte de dire ça. Si quelqu'un n'est pas content, c'est son problème. Tu es pro Kamto, tu appelles les Camerounais à voter pour Kamto. Va t'inscrire, tu votes Maurice Kamto. Parce que sur la table là, si on met 10 candidats, toi-même tu sais qui peut changer les choses. Toi-même tu sais qui peut changer les choses. Tu le sais. Si on met 10 candidats, tu sais qui peut changer les choses. Donc pourquoi tergiverser? Non. Dans tous les cas, en ce qui nous concerne, nous dans l'alternance et Kamto, sans bruit, nous on travaille et on vient vous montrer. Vous avez vu? Le gars il est à l'Est. Hein? On a dit que l'Est, c'est bien à 1000%. Il est à l'Est dans un marché. Il est à Berthois 2. Il n'est pas en civil. Hein? Il n'est pas en civil. On ne l'a pas tapé là-bas. Hein? On ne l'a pas bousculé. Hein? Non. Les gens ont adhéré. On a crié Kamto, Kamto, Kamto. Les gens ont adhéré. Parce que le peuple sait que Kamto représente l'espoir. Kamto représente l'avenir. Quand Maurice Kamto sort ses mains comme ça, le peuple est content. Le peuple est en paix. Ce monsieur représente le nouveau Cameroun. Le peuple est conscient. Les Ngorbais sont conscientes. Le régime colonial de Yaoundé est conscient. Les proposants qui ont grossi aujourd'hui avec 1 million par mois, et ils sont conscients. Les soi-disant activistes qui demandent des excuses aux proposants sont également conscients. C'est pour ça qu'ils viennent vous voir en vous disant « Je suis avec toi dans la campagne ». Mais par derrière, découvrir des Camerounais, de lier la campagne au nom de Kamto. On a des vidéos. On les a. Vous savez qu'on ne donne pas tous ces balles. Hein? On va les laisser parler, faire des directs dans les jours à venir. On va couper, on va avancer. C'est un combat qu'on va mener. On ne rigole pas. Nous sommes les pro-Kamto. Et quand on dit pro, nous sommes les plus gentils. Parce que nous sommes à l'image de notre leader. Nous sommes à l'image de notre leader. Un pro-Kamto ne rigole pas. Il n'y a pas d'état d'âme. Partez avec sa loi. On n'a pas d'état d'âme. Je ne suis pas là pour que les gens m'aiment. Oui. On a vu des gens au concert avec nous, très contents de ce que nous faisons, des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, on les a dit. Le même discours. Nous ne sommes pas là pour qu'on nous aime. Hein. Pardon. Si tu veux détester moi, mais mets-toi dans le train. Appelle les gens à aller s'inscrire pour voter Maurice Kamto. Voilà le discours qu'on tenait au concert de Karel. Même à Karel, j'ai dit ça. Nous ne sommes pas là pour qu'on nous aime. Non, non, non. Attention. Nous ne sommes pas là pour ça. Non, allez avec sa loi. Non, non. Nous, on veut que tu te mets au service de Maurice Kamto. Si tu veux faire 1000 tirages, insulte-moi, je m'en fous. Mais après, dis, allez voter Kamto, ça me suffit. Tu comprends, non? C'est comme mon message est passé. Tu peux faire même 10 directs. Tu m'insultes même en parabole. Je m'en contrefiche. Mais à la fin, si tu es d'accord avec moi que Kamto est la solution, ça me suffit. Tu penses qu'il y a quoi? C'est la bagarre. Après, ça, c'est pas fini. Après ça, c'est pas terminé. C'est terminé, hein? C'est fini. Même quand les combattants viennent me voir, viennent m'écrire, parce que vous savez, c'est ce qui a détruit le combat. C'est une parenthèse. On vient t'écrire, ouais, tel parle de toi, tel parle de vous, c'est comme ça n'est pas bien, nanana. Je dis, c'est bien. Si c'est bien pour elle, ça suffit. Moi, je m'en fous. Si c'est bien pour lui, ça suffit. Moi, je m'en fous, j'ai pas un problème. Moi, tout ce que je veux, c'est que Maurice Kamto gagne. C'est tout. Le reste, je m'en fiche. Je m'en fous. Va, assois-toi sur moi même jusqu'à 2h la nuit. Je m'en fous. Mais si à la fin, tu es d'accord avec moi que Maurice Kamto, c'est la solution, ça suffit. Voilà, donc, réécoutons bien notre cher monsieur. On sort par là. Je sais que dans 12 minutes, il y a Paris qui joue. Pour les amoureux de football, parce que c'est aussi normal. C'est quelque chose qui vous permet aussi de vous poser et de reprendre un peu de force. Il n'y a pas de souci. Je vais finir à 19h. Et à 21h, moins 5 là. Le temps, je vous laisse aller. Pareil, je sais que le match aussi, voilà, vous êtes des fans
de football. Ok. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Je pourrais continuer direct jusqu'à 2h la nuit. Mais nous sommes ici entre nous pour Camto. Et moi, je vous laisse aller voir le match. Je reviens dès demain, après-demain. Ne vous inquiétez pas. Hein. On va enchaîner les directs d'ici peu. On prépare ça là en interne. On prépare. On va enchaîner les directs. On va les enchaîner. Ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. Regardez. Il est à Bertois 2. Merci, Maurice Kamto, Allah. Voilà, 2025, Maurice Kamto. 100%. Allah, Maurice Kamto, Bon, moi c'est l'ami politique Bornet Mahamat, communal de Bertois 2e, avec mon ami politique Kowa Maurice. Bon, nous disons merci à la diaspora camerounaise d'avoir offert du matériel de travail pour ne pas sensibiliser les Camerounais à s'inscrire davantage sur les listes électorales pour pouvoir voter en 2021 pour notre élection du Conseil municipal. Après, vous êtes occupé de la diaspora camerounaise, n'est-ce pas? Donc, merci à la diaspora camerounaise. Nous allons y travailler. Ça, c'est le boulot. Dans le calme, chirurgical, on bosse, on avance. Tranquillement, on vient en faire le direct, on avance, cool, sans bruit. Avec nos propres moyens, je vous le dis. Non. Nous sommes que des bénévoles. Chacun sort de sa poche. On fait avec nos propres moyens. Parce que le plus important, c'est ça. Avec peu, tu peux faire beaucoup. Avec beaucoup, tu ne peux rien faire. Tout dépend de ce que tu as dans la tête. C'est ça. On a mis une stratégie et on avance. Donc, dans 10 jours, on a Ibolova. Parce qu'on ira à San Médéma aussi. Ne vous inquiétez pas. On avance tout doucement au Cameroun. On va montrer aux Camerounais que Maurice Kamto, comme on dit, ça divise là, on va vous montrer que Maurice Kamto est aimé partout. Là, le frère, il est à Bertois, dans un marché. Les passants crient, Maurice Kamto, oye! Vous avez entendu? Maurice Kamto, oye! Maurice Kamto, oye! Il est dans un marché à Bertois. On va vous montrer ce que le régime vous cache, sans bruit. On va vous montrer. Au sud, ça va être grave. Parce que les gars me disent que le Maurice Kamto est adoré au sud. Qu'il est tellement aimé. Les gens te demandent pourquoi. Pourquoi? Les gens disent, ils savent, hein, ils disent que le régime a peur. Le régime a peur. Ils ont peur parce qu'on va montrer au régime que Maurice Kamto est la chance du Cameroun. On va vous faire vivre ça avec cette sensibilisation-là. Nous sommes au sud dans 10 jours. Sans bruit. Ceux qui veulent la vidéo, vous allez chez la Panthère, dans son Messenger, pas chez moi. Chez moi, c'est saturé, les amis. Franchement, je ne peux plus, j'arrive même plus à répondre. J'arrive plus. Je suis désolé. C'est de ma faute. J'ai aussi dit au Camerounais que je vous réponds à chaque fois que vous écrivez. Mais là, je suis dépassé entre ce qu'il doit faire et ce que nous on fait avec l'équipe pour le Cameroun. Comment on prépare les choses, je suis dépassé. Allez sur le Facebook de la Panthère. Il a 2 comptes. Il y a la Panthère et il y a Jean-Jacques. Vous allez sur l'un des comptes Messenger, vous envoyez. Ceux qui ont son WhatsApp, envoyez la demande, la Panthère va vous envoyer ça. Pardon, chez moi, je ne peux plus. Même les messages que j'ai, je n'arrive pas à lire. Je sais. Je vous dis, je suis heureux parce que ce que le travail que nous on fait, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour que nous on nous aime. Nous on fait ça pour que le président élu change des choses au Cameroun. Nous on l'a vu au concert. Ça nous fait plaisir, mais ce n'est pas pour nous. On s'en fout. Si vous appréciez ce qu'on fait, mettez-vous au travail, aidez Maurice Kamto. Si tu ne m'aimes pas, mais tu apprécies mon message, mets-toi au travail, aide Maurice Kamto. C'est tout. Tout ce que nous voulons, c'est qu'à la fin, nous soyons d'accord que c'est Maurice Kamto qu'il faut, à la place qu'il faut. Chers amis, ceux qui veulent la vidéo, vous contactez la Panthère. Directement, il va vous passer la vidéo. Voilà.
les 2 vidéos, la vidéo de Seigneur Ivoire, je vous mets ça pour la dernière fois. Et j'attends, s'il veut un débat, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de souci. J'attends. Je demande également pardon à Cabral Libye parce que nous avons eu ici à tirer sur Cabral Libye, mais comme ce soir je parle à mon nom, j'ai dit j'ai eu à tirer ici sur Cabral Libye à boulet rouge. J'ai tiré sur Cabral Libye à tous les niveaux parce que Cabral Libye disait que oui, la politique c'est pas la guerre. Il rencontrait les membres du gouvernement, il allait dans les réunions des membres du gouvernement, il faisait beaucoup de choses avec les membres du gouvernement de Yaoundé. On a tiré, j'ai tiré sur lui ici, j'ai tiré sur lui en plein vol. Est-ce que vous savez quelque chose? Quand j'étais en Italie, lorsque j'ai débuté encore, j'étais très virulent là. Cabral Libye est venu sur mon plateau à plusieurs reprises, je vous ai montré. Après ça, il y a certains de ses collaborateurs qui m'avaient proposé d'être député, c'est-à-dire de venir, de militer dans leur parti politique. Et le moment venu, je serai député. Oui, il m'avait proposé ça. Donc, normalement, j'aurais dû accepter. Il regrette, hein? Lui, David dit le bavardage. Le rôle d'un député. Ton plus grand problème, c'est la famille. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA au Cameroun. Donc, je réussis quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Et c'est vrai, j'avoue que même en regardant là sur mon écran, j'ai de légères protubérances sur la figure. Je crois qu'il y a des boutons, mais il doit avoir quelques grammes de graisse aussi. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Je ne veux pas refuser. Vous savez, il faut être honnête. Je ne peux pas nier que grâce à mon statut de député, oui, pauvre type, M. Bodetine. Donc, oui, grâce à la politique, tu manges maintenant mieux. Je pense que j'ai proposé à Marc Seigneur de venir te rejoindre, être député. À l'époque, il a refusé, il a des regrets, il t'a dit que s'il savait, il acceptait. Donc, il est prêt. Tu sais, le gars t'a demandé officiellement, hein, le gars te dit qu'il est prêt pour les prochaines échéances là, qui viennent l'année prochaine. Donc, si tu veux, il veut rejoindre aussi ton équipe pour aussi manger mieux. Donc, vas-y, il est prêt. Mais, de grâce, mangez mieux. Ne vous attaquez pas à l'autre leader. Tu t'attaques à Maurice Kamto, nous sommes là. On s'en fout du reste. Cabral Libye, j'ai vu, j'ai des éléments. Comment tu t'attaques à Maurice Kamto? Je vais te traiter. Il faut que tu nous montres ici comment un opposant peut venir dire à Mondo Vision que grâce à la politique, il mange maintenant mieux. C'est très grave. Cabral Libye, toi qui t'attaques à mon leader, toi qui envoies des abeilles là, t'attaquer à Maurice Kamto. Maurice Kamto ne répond pas aux gens. Non, il n'a pas ce temps-là. Le Cameroun est plus important. Il travaille tous les jours, mais nous sommes là. Tu vas passer sur nous d'abord. Nous sommes là. Et je vais te traiter. Je m'en fous de ceux qui vont dire je m'en contre-fiche. C'est pas vous qui me donnez à manger. Hein. Je suis tranquille. Je travaille, je m'en sors bien. Je m'en contre-fiche de ce que vous pouvez penser. Vous comprenez? Je suis un pro. Est-ce que vous savez ce que veut dire pro? Je suis un pro. Donc, l'opposant, le proposant là, Cabral Libye, qui vient s'attaquer à la dynamique des inscriptions lancées par mon leader, tu vas me trouver, mon ami. Tu vas nous trouver. Tu dois expliquer aux Camerounais comment un soi-disant opposant peut venir nous raconter que grâce à la politique, il mange maintenant mieux. Je reviens, je vais vous traiter avec d'autres éléments. Je reviens peut-être demain ou après-demain. Je ne sais pas, ça dépend. Même là, je ne sais pas. Mais ne vous inquiétez pas. Nous, on est là. Et pourtant,